Le livre de Catherine, Le Grand Marin, a été un vrai grand coup de cœur. C'est Raphaël qui est le premier, quand on a reçu les services de presse. Raphaël l'a lu d'une traite et il m'a dit oh, ce livre est vraiment, vraiment génial. Donc il a rappelé notre représentant pour l'Olivier, Gilbert, en lui disant ça y est, je l'ai lu, tu peux nous en mettre 20. On en avait commandé 3 au départ, hein, comme ça, tout doucement. Et il lui a dit voilà, tu peux nous en mettre 20, il n'y a pas de problème, on en prendra d'autres après, c'est sûr. Voilà, c'est vraiment un super livre. Rapidement, pour rien dévoiler quand même de l'histoire, Le Grand Marin, c'est l'histoire de Lily, qui est une jeune femme qui a envie d'aller au bout. Elle veut aller voir la frontière au bout du quai de... J'ai perdu le mot. Point Barrow. Voilà. Elle veut aller en Alaska, enfin voilà, et elle veut aller pêcher en Alaska. Elle trouve un bateau, elle part donc pêcher la morue, le flétan, elle se fait vraiment adopter par l'équipage du bateau, le rebelle. Et voilà, et c'est ce que Catherine nous a donné avec ce premier roman. C'est vraiment une aventure, l'aventure d'une femme qui va jusqu'au bout. C'est un livre extrêmement rythmé. Dans les premières pages, on arrive, donc on est page 50, elle commence la pêche à la morue. Avant ce passage, elle a monté les appâts, enfin voilà, il y a eu un gros travail. Ils ont commencé la pêche, mais il n'y a pas de banc de poissons. Pour l'instant, tout le travail est un travail un peu en vain. Donc l'ambiance sur le bateau se fait un peu morose, puis un peu intense, on sent la nervosité qui commence à venir. Et voilà. On tombe sur le banc de morue noire la 3e nuit. La mer ne s'est pas calmée. Simon et moi continuons de perdre l'équilibre au gros de l'effort et d'aller nous écraser contre les angles des casiers sous le regard excédé des hommes. On se relève sans un mot comme pris en faute. Mais ce soir-là, on n'en aura pas le temps. La première palangre arrive à bord et c'est une déferlante de poissons qui jaillit à nous en un flot presque ininterrompu. Les hommes hurlent de joie. « Regarde Lily, les dollars, tout ça c'est du dollar !» crie Jess en m'attrapant l'épaule. Mais non, pas des dollars, des poissons bien vivants, des créatures très belles qui appellèrent de leur bouche stupéfaite, qui tournoient follement sur l'éclair blanc de l'aluminium, aveuglés par le néon, se cognent encore et encore à cet univers cru où tout contour est tranchant, toute sensation blessante. Non, des dollars pas encore. Il faut faire vite. La table en est déjà couverte. On me tend un couteau, Simon s'insère entre John et moi, Jess revient en courant. Le sang jaillit, les corps noirs frémissent et se tordent. La nuit est avancée, notre lassitude a disparu dans l'excitation de l'urgence. Jude et Vic tranchent des têtes des morues encore vivantes puis les éventrent. Nous les vidons, Simon et moi. Elles sursautent, elles se débattent quand nous rappelons l'intérieur des ventres avec une cuillère. Cela fait un son rauque, je le ressens jusque dans ma moelle. Les poissons sont lancés dans la cale à un rythme qui ne faiblit pas. Mes muscles sont lourds, mes épaules en feu, puis je ne les sens plus. Le skipper hurle. Je sursaute, mes yeux courent des uns aux autres, on me crie quelque chose que je ne comprends pas. Simon prend les devants et retire précipitamment le baquet plein, entend un vide à Dave qui love les palangres. Il faut que tu aies des yeux derrière la tête. Je retiens mes larmes. Je veille à changer les baquets à temps. Simon guette. Je le devance et le bouscule s'il se met sur mon passage. Lui arrache son fardeau quand il est plus rapide. C'est mon travail, ma tâche à moi. Je dois me défendre si je veux conserver ma place à bord. Mes pieds sont gelés, l'eau sanguinolente imbibe mes manches, nos cirés sont couverts de viscères et j'ai faim. La dernière palangre remonte à bord, un petit vent glacé nous transperce. Je vacille et m'endors debout. Arrivent enfin l'ancre, la bouée, le pavillon. Yann se tourne vers nous avant de remonter dans la timonerie. On remet ça les gars, on renvoie le matos. Chacun a repris son poste. Je fais appel à toutes mes forces et toute ma rage. J'empoigne les baquets avec plus de vigueur, une énergie farouche et nouvelle. Quelque chose se réveille en moi, violent désir de résister, de me battre toujours plus contre le froid, la fatigue, vaincre les limites de ce petit corps, aller au-delà. Les palangres défilent par-dessus le tableau arrière, dans le ciel qui pâlit. La dernière balise est jetée, le jour va paraître. L'horizon s'est teinté d'une longue bande rouge. Coup de jet sur le pont. Repos, dit le skipper. On peut dire que Lily, c'est quand même mon double. Mais chose étrange, je ne voulais pas parler de moi. Je voulais parler du grand marin, je voulais parler des grands marins. Je voulais parler de la mer, je voulais parler de la pêche, de cet appel qu'on ressent là, à vouloir retourner pêcher. Et puis, c'était difficile d'assembler tout ça sans avoir
un fil conducteur là au milieu. Et je me suis dit, je vais essayer de me servir de Lily, de me servir de moi. Et je me disais, ça va peut-être marcher, ça va créer un fil et c'est en même temps un regard étranger qui se pose, un regard nouveau qui se pose sur ces gens. Peut-être que ça peut marcher. Donc Lily, quand elle part pêcher, elle fuit quelque chose, on ne sait pas quoi. Elle veut vraiment aller au bout d'elle-même physiquement, moralement, au bout du monde. Et elle rencontre effectivement de grands hommes. Alors le grand marin, qui est un personnage assez impressionnant, quelqu'un qui prend toute sa dimension sur la mer, qui a de grands yeux dorés. Est-ce qu'il a vraiment existé, ce grand marin? Il existe? Oui, il a existé. Mais je suis très étonnée et je suis contente, que les gens le ressentent si fort, parce que tout était aussi dans le regard que l'on porte sur la personne. Et évidemment, il y avait la puissance de cet homme lorsqu'il se retrouvait sur le pont du bateau, et lorsqu'il était seul, et lorsqu'il était... mais lorsqu'il rentrait à terre, il était aussi... il s'affaissait, il perdait toute sa substance, toute sa... Et j'ai voulu faire de lui justement ce personnage qui est un peu double, quoi, mais qui est en même temps qui est entier, qui est un être humain et puis entier, quoi, qui va se brûler jusqu'au bout aussi. Mais il a existé, oui. Ce roman, il est né comment? C'est-à-dire que vous aviez des carnets que vous écriviez tout au long de vos voyages, de vos aventures. Comment ce livre est né? Comment il est arrivé sous forme de livre? Alors d'abord, oui, j'ai toujours tenu des carnets depuis toujours. J'avais besoin de raconter, de garder le fil, parce que ma vie était parfois un peu chaotique et j'étais comme ça, peut-être que je l'aimais, vivre avec l'impulsion et le hasard. Mais alors il y avait ces carnets, il y avait aussi un travail, lorsque j'avais le temps, j'essayais de faire quelque chose, de construire des trames, de construire des histoires. Mais les scènes de pêche, je les ai écrites, je les ai commencées il y a très très longtemps. J'ai pêché pendant 10 ans, mais les premières années, pendant pas mal d'années, je rentrais quelques semaines en France l'hiver. Pour des raisons de famille, pour des raisons... bref. Et donc, j'essaie de m'exiler un peu, de m'isoler. Et là, j'ai commencé à raconter un peu de la pêche parce que j'avais peur d'oublier. Est-ce que vous avez envie d'écrire un nouveau livre? Ou est-ce que c'est... Voilà, c'était bien. Comment est-ce que vous voyez un peu la suite? Oh ben ce n'est qu'un commencement, hein. J'ai j'ai mon synopsis absolument énorme qui attend là. Et donc, eh ben, c'est une chance extraordinaire qu'il marche, parce que ça va me permettre de commencer les autres, petit à petit. Et je ne sais pas si j'aurai assez de ma vie pour tout faire. C'est que votre écriture nous donne tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous auriez pu choisir un mode très descriptif, d'entrer dans des émotions, vraiment, enfin de façon... Tandis que là, on est vraiment dans l'action. Et c'est votre écriture qui nous donne tout ça. Et à travers cette écriture très âpre, où on va à l'essentiel, nous, on réussit à le vivre. C'est vraiment l'écriture qui nous donne cette impression de vivre, je crois. Mais je ne veux jamais rentrer dans le cérébral. Je veux montrer ce qu'on sent, les choses qu'on sent. Alors il y a énormément de questions que je me pose dans ce livre, mais je n'ai pas voulu les énoncer, je n'ai pas voulu faire passer de message. Et même si pour moi c'est plein de questionnements sur la course, sur la vie, sur le pourquoi de ces tueries. Est-ce qu'il faut passer toujours par le couteau pour arriver à l'âge adulte? Et si on vit dans un monde physique, est-ce qu'il faut toujours passer par le sang? Mais donc je n'en parle surtout pas.